L'actualité en continu vous est proposée. Et bien ravi de vous retrouver, chers auditeurs, sur votre nouvelle chaîne YouTube, 237 ActuNet. L'information de qualité sur cette chaîne est assurée par nos experts politologues et analystes politiques. Sans plus tarder, n'hésitez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour être sûr d'être toujours informé des informations à la une dans le pays. Allez, si c'est fait, on peut commencer. En perte de vitesse sur le terrain, avec un groupe qui est presque méconnaissable, les Lions indomptables vont essayer de redresser la barque en juin prochain. En effet, les poulains de Rigobertson affronteront à domicile l'Ouganda en amical lors de la prochaine trêve internationale du mois de juin. L'annonce a été faite par le président de la Fédération ougandaise de football, Mose Magogo, qui s'expliquait sur le choix du Cameroun pour accueillir la rencontre Ouganda versus Algérie en juin. PROCHAIN. Notre connexion avec le Cameroun est bonne. Nous aurons une facilité d'obtention des visas, mais le plus important est qu'on va affronter le Cameroun en amical chez lui, car les Lions indomptables n'auront aucun adversaire durant cette période FIFA. Donc en plus du stade, nous aurons un match amical international. Fermez les guillemets, a-t-il déclaré. Affaire Onana, et tout n'entrera pas dans un clash de communiqué avec Mouel Kombi. Le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, n'a pas encore réagi au communiqué du ministre des Sports, Mouel Kombi, demandant le retour en sélection nationale d'André Onana. Le ministre a adressé une note au président du club italien, Inter Milan, pour la mise à disposition du joueur camerounais. Les langues se délient après ce communiqué et chacun y va de son commentaire. D'ailleurs, la Fédération camerounaise de football n'a pas reçu d'ampliation de la note du ministre, une vraie claque infligée à Samuel Eto'o, Rigobertson et la Fédération. Pour Jean Crépin-Nancy, Samuel Eto'o va éviter le clash des communiqués. Je vous informe que le président Samuel Eto'o n'entrera pas dans un clash de communiqué avec le ministre Narcisse Mouel Kombi, a-t-il indiqué. Pour l'allié fidèle du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o est le patron direct des sélectionneurs, joueurs et représentants légal et légitime du football camerounais. Fermez les guillemets. La FECAFOOT est une association apolitique, et son président est Samuel Eto'o fils, rappelle-t-il. À titre de réveil de conscience, en 1990 et autres, Roger Milla n'avait jamais fait un communiqué pour annoncer sa retraite internationale. Samuel Eto'o aussi n'avait jamais fait un communiqué pour annoncer sa retraite internationale. Il avait même écopé des sanctions. Il a respecté la sentence, et il est revenu jouer avec les Lions indomptables, a-t-il rappelé. Il indique également qu'André Onana a été indiscipliné, et n'a pas accepté le coaching de son Bahana. Il a quitté le groupe en abandonnant les coéquipiers dans un terrain de combat, pour annoncer plus tard qu'il prend sa retraite internationale. Une arrogance bordée d'indiscipline ne passera pas. Samuel Eto'o est peut-être tolérant de certaines choses. Moi, président de la FECAFOOT, c'est ma vision et ma politique qui seront le projet de la conduite du groupe, fait-il savoir. Les victoires sont collectives, et les défaites individuelles. Ils veulent ridiculiser Samuel Eto'o, et sont prêts à tout pour y arriver. Je serai présent pour vous empêcher d'atteindre votre objectif. André Onana est un retraité, et il restera dans sa retraite. Trop imbu et condescendant de sa personne, a conclu Jean Crépin-Nancy, ancien candidat à la présidence de la FECAFOOT.